Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Les Jeux des jeunes de l'océan Indien, jeux de la discorde et non de l'amitié et de la fraternité comme voulu au départ. Le port du drapeau français refusé aux Mahorais fait débat une fois de plus. Bien préparer son départ pour les études supérieures, l'objet d'une réunion ce matin au cinéma Alpaggio. On en parle avec Ali Combo-Debré, conseiller départemental de Mamoudzou 3, par ailleurs président de la COBA, la commission d'octroi de bourses et d'aide. Recenser les infractions environnementales, combattre les dépôts sauvages, entre autres. L'objectif des naturalistes qui lancent officiellement leur réseau Vigilance Nature. Plus de précisions dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Indignation, colère et incompréhension de la classe politique mahoraise suite à la polémique autour des Jeux des jeunes de l'océan Indien. Je rappelle qu'en cas de victoire à Madagascar, pas de drapeau tricolore ni d'hymne français pour nos athlètes. Aldalidi, Assadi, Razafiteno. Un pas en avant, deux en arrière, la gestion erratique du dossier mahorais aux Jeux de la Commission de l'océan Indien a de quoi surprendre. Une situation particulièrement difficile à vivre pour les athlètes pris en otage par des enjeux diplomatiques. De ne pas pouvoir montrer le drapeau de la France, ça nous perturbe un peu parce qu'on est ici. On est là pour présenter Mayotte et puis la France. Il faut condamner cet acte parce qu'on prend en otage des jeunes qui ne sont pour rien dans les affaires politiques. Ça, c'est de la culture, ça c'est le sport, c'est la jeunesse, c'est l'émancipation de toute une jeunesse autour de nous et on a besoin de ces espaces-là pour nous exprimer. En août dernier, lors des Jeux des îles à La Réunion, les Mahorais avaient pu arborer les couleurs de la France, une décision qui avait provoqué une crise diplomatique. Conséquence, rétropédalage des autorités de la Commission de la jeunesse et sport de l'océan Indien. Ce dimanche, les Mahorais seront les seuls à défiler avec le drapeau des Jeux. À la sortie des Jeux de La Réunion, le gouvernement français n'a pas pris la mesure de la contestation de l'époque pour travailler ce dossier au plan diplomatique et faire en sorte qu'effectivement nous franchissions l'étape ultime qui reste dans notre participation pleine et entière à ce jeu. La diplomatie et plus précisément le ministère de la Jeunesse et Sport français n'a pas fait son job ces 5 dernières années. Tout simplement parce que la charte des Jeux des îles n'a pas été révisée en 5 ans et elle n'a pas fait l'objet d'une demande de révision à travers l'ordre du jour. Face à l'inertie de l'État, beaucoup préconisent que les élus locaux s'emparent eux-mêmes du dossier pour le défendre devant leurs homologues de la région. Rien n'interdit à nos élus, aussi bien nos élus locaux que nos élus nationaux, de pouvoir aller à la rencontre des responsables politiques de la sous-région, aller à Madagascar, aller à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives, pour essayer d'expliquer la problématique mahoraise. Parce que jusqu'ici, nous avons laissé les Comores seuls s'exprimer. Je crois que nous pouvons nous aussi nous exprimer en allant voir ces différentes entités. Après plus de 20 ans de polémique, la question mahoraise aux Jeux de l'océan Indien est loin d'être réglée. Un dossier qui ne trouvera pas de solution sans la bonne volonté de tous les pays de la région. En bref, ce couvre-feu instauré de 21h à 4h du matin pour les mineurs de la commune de Chirangui, et ce jusqu'au 22 août. Cela correspond à la fin des vacances scolaires. La commune fait par ailleurs savoir que la gendarmerie, la police municipale ainsi que les agents de la tranquillité publique seront chargés de mettre en application cet arrêté. À noter également cette réunion d'information ce matin au cinéma Alpaggio, je vous le disais en titre, réunion destinée aux candidats au départ pour leurs études supérieures, une initiative de la direction des politiques scolaires et universitaires du conseil départemental. Daniel Abdou, à Toumani Simba. Bac scientifique en poche, Ali Eliadir, accompagné de son cousin, ne voulait en aucun moment rater ce rendez-vous. Ce jeune nordiste veut poursuivre ses études en génie civil à métropole et forcément les interrogations ne manquent pas. Je suis venu ici pour m'informer des différentes difficultés que je pourrais rencontrer en France et voilà, pour savoir, pour me préparer et pouvoir m'intégrer là-bas. Tel un cours magistral, la salle est comble, les orateurs se succèdent pour délivrer conseils et recommandations aux étudiants et lycéens présents, pour la plupart des primo-partants. À la sortie, Ali Eliadir, le natif de Bandabois, se montre plus serein et rassuré.
Cette réunion, elle m'a apporté une certaine confiance en moi maintenant pour aller là-bas et je pense que je pourrais m'en sortir facilement avec tout ce qui a été dit à la réunion en ce qui concerne les logements, tout ça. Ce message semble faire effet auprès des autres élèves. Avant, j'avais des doutes pour le départ, le logement et tout, mais là maintenant, c'est bon. Je pense arriver là-bas, tout ira bien. Normalement, moi, je ne savais pas tout ça. Premier départ, c'est mon premier départ pour moi en métropole. Mon frère va m'accueillir à Paris. Puis là, je vais prendre le train pour aller à Toulouse. Et il y aura ma soeur et ma professeure d'anglais, Madame Beaufort, qui vont m'accueillir là-bas. Des discours formulés, des prospectus distribués lors de cette assemblée, une initiative certes nécessaire mais qui ne remplacera en rien l'accompagnement des parents. Moi, étant que papa ou maman, je dois de temps en temps téléphoner pour comprendre. Est-ce que mon enfant est à l'école? Il est malade? Il a eu à manger? Est-ce qu'il arrive à suivre? Est-ce qu'elle va s'intégrer dans le sein de son école? Tout cela, il faut que je sois là pour l'écouter, pour le comprendre et qu'il y ait la confiance entre papa, maman et l'enfant. C'est sur le jour où il a des problèmes, il va dire à sa maman que maman, j'arrive pas à suivre mon école, j'aimerais bien faire telle chose. Et c'est la maman qui doit l'accompagner et l'encourager pour dire que la vie est toujours difficile, mais il faut toujours se battre pour réussir. Et pour une mise en bouche de la réalité qui attend ces jeunes hors de l'île, un film a été projeté. Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif recherché, améliorer le taux de réussite des Mahorais en métropole et préparer l'élite de demain. Et je vous le disais au début de ce journal, Ali Debré-Combo est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous les Mahorais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce genre de réunion, comme on vient de le voir à l'instant, est programmé chaque année. Cela est fait pour rassurer, mais chaque année, il y a quand même ce même problème au niveau des bourses. Les élèves les reçoivent que 3 ou 4 mois après leur départ. Est-ce que ce n'est pas les handicaper quelque part ? Alors, cette réunion aujourd'hui, elle avait comme objectif de donner les éléments, les informations nécessaires pour justement préparer à la fois le départ et mettre en œuvre les conditions nécessaires pour la réussite. Alors, c'est vrai, on peut dire qu'il y a des problèmes de bourse. Ça a été soulevé ce matin et on leur a fait comprendre qu'aussitôt ils enverront les documents nécessaires, aussitôt on pourra étudier leur dossier. Mais si on tarde, on attend la fin du mois de janvier, effectivement, pour nous envoyer le fameux certificat médical, le document sur lequel nous on s'appuie justement pour déclencher et étudier l'instruction, déclencher l'instruction du dossier, mais bien entendu que ça prendra du retard. Mais évidemment, c'est quand même long. Chaque année, on entend ce problème qui revient. C'est quand même long pour les familles qui ne peuvent pas subvenir du tout aux besoins de leurs enfants, qui sont boursiers échelon 5, 3, 4 mois avant la première échéance. C'est quand même long. Il faut savoir qu'à la DPSU, maintenant, c'est un complément de bourse. Ce n'est pas, contrairement aux lycéens, peut-être on peut dire qu'effectivement, ça peut les mettre en difficulté. Les étudiants, ils ont le bourse du CROUS et nous, on ne vient qu'en complément. Mais toujours est-il qu'il faut, et on a insisté ce matin pour dire aux élèves, ne tardez pas. Parce que le certificat médical, on le sait, à l'université, vous l'avez le jour même, vous faites votre inscription. Alors pourquoi tarder 2 semaines ou 1 mois pour nous l'envoyer? Alors que vous rapporte-t-on le plus souvent comme difficultés rencontrées par ces étudiants qui partent pour la première fois, au-delà de cette question de bourse par exemple? C'est les conditions climatiques, le dépaysement qui reste encore des facteurs qui participent à l'échec de nos étudiants. Alors, on essaie, on a vu la dernière mission qu'on a effectuée en métropole, on va essayer de s'appuyer énormément sur les associations. C'est un travail qu'on est en train de mener, ça va aboutir, mais on a essayé aussi de sensibiliser les académies qui accueillent nos étudiants pour les sensibiliser sur la question de l'étudiant mahorais, l'étudiant qui quitte des fois la première fois son village, qui se retrouve en termes de temps et d'espace. Qui ne se retrouve pas complètement relâché dans la nature. Cette année, le conseil départemental a en charge combien d'étudiants et cela représente quelle enveloppe budgétaire pour terminer? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore bouclé nos commissions,
mais on peut déjà parler de l'année dernière. On a accompagné à peu près 3900 élèves. Et dans les 3900, on avait 1200 élèves qui partaient pour la première fois et 200 lycéens. Merci beaucoup Ali Debré-Combo d'être venu ce soir vous exprimer sur cette question. Merci beaucoup. Merci à vous. La gendarmerie nationale recrute avec les derniers attentats en France. Le manque d'hommes engagés dans les forces de l'ordre est criant. À Mayotte, où plus de 60% de la population a moins de 20 ans, le potentiel de recrues est non négligeable, raison pour laquelle les mairies de Dzaoudzi l'Abattoir et Pamandi ont organisé une rencontre avec les jeunes de l'intercommunalité et la gendarmerie. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Zora Abdoukafi. Pour devenir gendarme adjoint volontaire, il y a plusieurs critères. Déjà, un critère d'âge. Donc il faut être âgé de moins de 26 ans. Ensuite, les conditions de diplôme sont toutes simples. Il suffit d'être volontaire. Vous vous inscrivez sur le site lagendarmerierecrute.fr. Pour être sous-officier, pour cela, il faut avoir le baccalauréat au minimum, une aptitude physique relativement correcte, sanctionnée par une visite médicale, et bien sûr la réussite au concours, écrit dans un premier temps, et ensuite un oral et un parcours sportif dans un deuxième temps. Le système de santé à revoir entièrement à Mayotte. Le constat des syndicats qui, en présence d'élus, ont tenu une réunion lundi matin au centre hospitalier de Mamoudzou. Des syndicats qui insistent sur la formation des Mahorais, justement, pour changer la donne sur le long terme. Alban Lucien, Zora Abdoukafi. Augmenter la capacité d'accueil, faire venir du personnel soignant, les priorités ne changent pas au centre hospitalier de Mayotte. Voilà justement ce qui était au cœur des discussions ce matin-là entre syndicats, élus et représentants des usagers. Pour améliorer la situation, une solution selon eux, mettre le paquet sur la formation locale pour compenser le va-et-vient de personnel. Il y a trop de turnover, qu'on dit en anglais, mais des changements de personnel tellement énormes que ça déséquilibre le système de santé. Donc aujourd'hui, si on met accent là-dessus, on prévoit plutôt le long terme. Mais cela prend du temps, 5 ans pour devenir sage-femme, 9 au moins pour être médecin. D'où l'intérêt de développer maintenant la formation aux différents métiers de la santé, de former aussi des cadres mahorais. L'idée c'est d'avoir un vivier sur place et la prise de conscience a déjà eu lieu. Nous avons l'IRTS, l'Institut régional pour les travailleurs sociaux, qui va ouvrir ses portes à Mayotte. C'est une première et nous nous sommes battus pour ça. Mais il y a également l'Institut de formation pour les infirmiers qui lui existe déjà à Mayotte. L'idée pour nous, chemin faisant, eh bien, une fois qu'on aura dit qu'il nous faut tant d'agents, tant d'infirmiers, eh bien, nous allons avec ces instituts faire la formation dédiée pour que, in fine, nous ayons les éléments qu'il nous manque. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait aussi faire revenir les Mahorais qui exercent en métropole ou ailleurs. Un travail de lobbying doit être fait essentiellement par les élus pour rechercher et persuader des Mahorais, des autochtones qui se trouvent aujourd'hui en train de travailler dans l'Hexagone ou dans d'autres territoires pour les persuader, pour les inviter à venir s'installer, plutôt que ce turnover continu qui coûte énormément et qui coûte trop à l'hôpital. L'intersyndicale du CHM a donné rendez-vous aux élus début septembre pour faire à nouveau le point sur la situation. L'actualité nationale maintenant avec l'émotion toujours aussi grande et le recueillement ce mercredi dans le village de Saint-Étienne-du-Rouvray. Après le terrible meurtre du père Jacques Hamel, les hommages affluent. C'est la première fois en France qu'un homme d'église est ciblé. Une incompréhension pour beaucoup, d'autant que l'un des assaillants, Adel Kermiche, 19 ans, était connu des services de renseignement pour sa radicalisation. Fiché S, il a tenté à 2 reprises de rejoindre la Syrie. Et sachez que suite à ce drame, le Grand Cadi de Mayotte organise une marche pour la paix et contre la barbarie le 10 août prochain. Aux États-Unis, après Donald Trump chez les Républicains, l'investiture d'Hillary Clinton chez les démocrates peut être la future première présidente du pays de l'oncle Sam. À l'instar de son rival, son camp fait bloc derrière elle, à commencer par le soutien affiché de son époux, Valérie Astruc. Des femmes en pleurs, une salle surchauffée. Ça y est, Philadelphie a officiellement investi Hillary Clinton. Lorsque la candidate démocrate apparaît dans une mise en scène parfaitement étudiée, elle est ovationnée. Hello, Philadelphia.
Si des petites filles sont restées debout ce soir pour regarder, je voudrais leur dire que je deviendrai peut-être la première femme présidente, mais que l'une d'entre vous sera la prochaine. Hillary Clinton sera donc la première femme à briguer la Maison-Blanche. Pour célébrer l'événement, les célébrités ont fait le déplacement. En tête, l'actrice Meryl Streep. Elle sera une grande présidente. Mais son premier soutien, c'est bien sûr Bill Clinton, son mari et ancien président. Pendant 45 minutes, le voici qui raconte à la salle, comme devant de vieux amis, la vie d'épouse engagée de la candidate. Elle est le meilleur agent du changement que j'ai jamais rencontré. Choisissez n'importe quel problème, mettez Hillary sur l'affaire et revenez un mois après, et elle aura trouvé le moyen pour que les choses aillent mieux. Voilà qui elle est. Hillary Clinton, la candidate d'une Amérique qui change, d'une Amérique pleine d'espoir, le contraire de Donald Trump, c'est ce portrait que viendra à son tour défendre le président Barack Obama ce soir à Philadelphie. Retour chez nous, l'association Les Naturalistes présentait ce matin son réseau d'alerte appelé Réseau de Vigilance Nature, un réseau destiné à recenser toutes les incivilités et infractions dans le domaine de l'environnement. Alban Lucien, Zora Abdoukafi. Voici une carte interactive. Elle répertorie épaves, décharges ou pollutions en tout genre. Le site est actif depuis 2 mois et les contributeurs ont déjà pu signaler près de 350 atteintes à l'environnement. Pour l'instant, on est au stade du recensement, c'est-à-dire on essaie de collecter des données pour avoir un peu une idée de l'état actuel. Éventuellement, ça serait ensuite contacter les acteurs des différentes filières pour ramasser ces déchets ou intervenir dans le cadre de délinquance environnementale et puis fédérer ces acteurs ensemble. Cette initiative s'inscrit dans la démarche des naturalistes. Ils viennent de lancer officiellement Vigilance Nature, un réseau d'alerte dont le but est de recenser toutes les infractions environnementales, de la pollution de rivières au défrichement illégal. Objectif sur le long terme, trouver des solutions écologiques, comme à l'époque avec le charbon de bois. Des initiatives communes des services forestiers et de la gendarmerie ont par le passé détruit plusieurs fois des puits de charbonnage, mais il y a quand même encore bien d'autres infractions qu'il faut signaler, y compris dans le domaine de la forêt, des coupes illégales, du pâturage illégal, etc., qui nuit à la régénération forestière. Déjà des actions menées avec des résultats à la clé. Alors on a plusieurs signalements qui ont abouti. Donc, par exemple, on a eu un exemple de défrichement le long de la rivière Gouloué à Passamenti. Donc on a réussi à convoquer l'auteur des faits pour pouvoir faire appliquer la réglementation. Vigilance Nature compte donc bien jouer son rôle de relais entre grand public et institutions dans l'espoir de faire un peu avancer les choses. Et pour signaler ces infractions liées à l'environnement, vous pouvez appeler le 06 39 02 37 36 ou par mail, envoyez donc un mail au www.ggmaoré.yt. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'indignation des élus locaux face à la privation de drapeaux tricolores aux athlètes mahorais. Ces derniers s'envolent demain pour une semaine à Madagascar où se déroulent les Jeux des jeunes de l'océan Indien. L'État français est responsable de cette humiliation, disent certains commentaires qu'on peut lire également sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Tout de suite, Papino Zaidani pour le journal en Mahorais. Très bonne soirée et à demain, 13h, pour une nouvelle page d'information.